Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons calculer les efforts intérieurs de la peau 2 ou les efforts normaux de la peau 2. Ici, je rappelle rapidement les formules. Ici, nous avons F interne qui représente les déplacements intérieurs ou les... Non, F interne ici représente les efforts intérieurs ou les efforts normaux. K ici, avec K majuscule, représente la matrice de rigidité de la poutre en repère local. KE représente les déplacements locaux. Ici, QE est égal à RE fois QE, avec ici QE avec Q minuscule représente les déplacements locaux. RE représente la matrice de passage ici, elle est là, cette matrice de passage. Et QE ici avec Q majuscule représente les déplacements globaux, c'est-à-dire les déplacements par rapport au repère global. Donc ici, rapidement, si on a F interne, qui représente les efforts locaux, K2, qui est la matrice de rigidité de la poutre 2, par rapport au repère local, et QE, les déplacements locaux. Ici, R2, la matrice de passage, Q2 ici avec Q majuscule, représente les déplacements locaux. Alors, ici, on peut directement simplifier, au lieu d'avoir une matrice 4x4 partout, on peut simplifier cette matrice R2, vu que nous savons que les déplacements sont nuls au nœud 1 et 3, du coup, on va supprimer les lignes et les colonnes qui correspondent au nœud 3 ici. Du coup, on peut supprimer les deux dernières colonnes ici et deux dernières lignes ici. Du coup, quelque chose de plus simple, quelque chose de simplifié comme ça. Du coup, on calcule notre nouvelle matrice de passage. On a abouti à quelque chose comme ça. On a ça, racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Du coup, ici, Q2 est égal à R2 fois Q2, avec U2 et V2, les déplacements locaux. Au lieu d'écrire les 4 déplacements locaux qui correspondent au nœud 2 ou 3, on va juste écrire les déplacements locaux du nœud 2, vu que nous savons que au nœud 3, les déplacements locaux ou globaux sont nuls. Du coup, ici, on va garder les déplacements locaux du nœud 2. On va faire la même chose pour les déplacements globaux. Ici, on peut voir que au lieu d'écrire U2, V2 et U3, V3, on va supprimer U3 et V3 vu que nous savons que les déplacements sont nuls. Ça sert à rien de traîner avec les éléments dont on sait que ils sont nuls. Ici, nous avons la matrice standard. Cette matrice, c'est la matrice de rigidité d'une poutre dans le repère local. Du coup, ici, on peut simplifier. Vu que ici, cette matrice ici correspond à U2, V2, U3, V3. Du coup, on peut supprimer les lignes et les colonnes qui correspondent au nœud 3. Du coup, si on supprime les lignes et les colonnes qui correspondent au nœud 3, on aboutit à une matrice simplifiée comme ça. Du coup, si on regroupe tout ça, on applique notre formule ici. Nous savons que F interne est égal à K2 fois Q2, et Q2 ici est égal à R2 fois Q2. On remplace Q2 par son expression, on aboutit à quelque chose comme ça, c'est-à-dire F interne qui représente les efforts intérieurs ou les efforts normaux, et K2 la matrice de rigidité de la poutre 2 par rapport au repère local, on est là. C'est la matrice simplifiée. Et R2 ici, qui est la matrice de passage. Ici, on a la matrice du passage simplifiée. Et Q2 ici, on a ce Q2 simplifié. Du coup, on aboutit à quelque chose de simple. Du coup, ici, cette matrice va juste correspondre à notre N2. Et non notre plus N2. Je rappelle rapidement. F interne ici. Ici, on a moins N2 et N2. Moins pour la compression et plus N2 ici pour la traction. Du coup, si on développe... on a N2 ici. Vu qu'on a simplifié nos matrices, ici si on simplifie ici, on va juste garder moins N2 et 0. On supprime ça et on supprime ça. Ici on supprime N plus N2 et 0. On va juste garder moins N2 et 0 parce qu'on a simplifié. Du coup, on développe, donc mon N2 est égal à ES, racine de 2 sur 2, U2, plus racine de 2 sur 2. Alors, sachant que U2 est égal à 3 FL sur ES, et V2 est égal à moins FL sur ES, lorsque on remplace U2 et V2 par leur expression, on aboutit à N2 est égal à racine de 2F.
Du coup ici on a N2, où nous venons de déterminer N2 ici. Nous avons N2 ici.